De nombreux Français se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau. Dans le centre et l'est du pays, les crues sont exceptionnelles, notamment dans le Loiret, département le plus touché, où près de 1000 personnes ont été évacuées des zones inondables. La Seine-et-Marne est aussi passée ce matin en vigilance rouge. Et à Paris, le niveau de la Seine inquiète. Les quais et les voies sur berge sont fermés à la circulation. On est loin de la crue de 1910 où la Seine avait dépassé les 8 mètres, mais le niveau monte et les prévisions météo pour ce jeudi ne sont pas bonnes. Karim Benzema à l'origine d'une polémique explosive. L'attaquant du Real Madrid, qui n'a pas été sélectionné pour l'Euro, accuse Didier Deschamps de céder à une partie raciste de la France. Dans une interview au quotidien espagnol Marca, l'attaquant d'origine algérienne appuie son propos en rappelant les récents succès électoraux en France du Front National. Benzema succède ainsi à Éric Cantona et au comédien Jamel Debbouze qui ont pointé du doigt la semaine dernière la sélection de l'équipe de France. Benzema a été officiellement écarté à la suite de sa mise en examen pour le scandale dit de chantage à la sextape. À 9 jours du début de l'Euro de football, la SNCF a entamé un mouvement de grève illimité ce matin. Seulement 40% des Transiliens, le tiers des intercités, la moitié des TER et 6 TGV sur 10 sont en circulation, selon la SNCF. Les cheminots protestent contre la loi travail, mais pas seulement. Ils s'opposent aussi à la future organisation de leur temps de travail. La SNCF est le transporteur officiel de l'Euro 2016. À propos de rail, la Suisse inaugure aujourd'hui le tunnel de Saint-Gothard qui sera mis en service à la fin de l'année et permettra de relier Zurich à Milan. Long de 57 km, il est le plus long tunnel ferroviaire au monde.